Coucou tout le monde, on attend Maya. J'espère que ça va pour vous. Je suis désolée, la lumière est un petit peu toute pourrie. Il fait un temps de merde chez moi, même à Montpellier. Hello! Alors je vous informe par contre qu'on va pas trop répondre aux questions avec Maya aujourd'hui. On va rester un petit peu entre nous deux, j'espère que ça vous ira, mais j'espère que ça va vous plaire surtout. On attend Maya qui devrait arriver. Salut Chris! Ah! Coucou! Attends, je mets le son un peu plus fort. Tac. Ok, c'est cool. Alors moi je fais mon install, hop. Non, ça marchera pas. Alors attends. Attends, tu sais pas comment je fais? Moi, j'ai la pratique, mais imparable. Dis-moi. Je scotche mon téléphone sur la vitre. Oh putain, c'est trop bien. Vas-y, Mais oui, mais ça marche trop bien. attends. Attends. Bon, Moi, je j'arrive. cherche du scotch. J'arrive. Bon, j'espère que vous êtes tous bien installés. On a prévu de faire normalement une petite séance, une interview d'une demi-heure à 1 heure. On va voir un petit peu comment ça se passe, si on cause beaucoup ou pas. Salut Tu nous Martin. connais quand même, hein. Oui, ça va plutôt être 1 heure. Alors attends, maintenant je vais faire ta technique. Ya. Mais en deux, hein, parce que si ça tombe, c'est pas cool. Allez, ça devrait marcher. Alors attends, maintenant je vais augmenter la luminosité parce que je ne vois rien. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça marche franchement bien. Eh, nickel. Attends, attends. Ça marche bien. Bon, c'est un peu le Ben, sbeul là. voilà, Mais... normal. Moi aussi, mais tu vois, moi c'est de Ah la bah, pente. Comment tu vas? bah ça va et toi? Ça fait plaisir de te revoir. Bah ouais, grave, ça fait un moment. On va faire ça à chaque confinement maintenant. Partir, moi ça me va, hein, de toute façon, que tu veux. Ok. Comment ça se passe ton confinement, toi? Ça chill. Je fous Ouais, rien. c'est vrai? Ça me branle pas une. Genre vraiment, je geek. Ouais. Je suis vite fait partie à Leroy Merlin l'autre jour pour acheter un bureau, tu vois. Je geek, je glande, je regarde mon geeké, je glande, je mange. Franchement, la routine, quoi. Parfait. Tu dessines un peu ou pas? Bah là, j'allais m'y remettre justement parce que du coup, vu que mon mec s'est acheté un bureau et qu'à la base, il piquait le mien. T'as plus d'excuses. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir m'y remettre bien et tout. Je suis trop taquée là. Je suis trop contente. C'est cool. C'est cool. Ah Bon, bah je vais oui. te dire merci d'abord d'avoir Avec plaisir. accepté. C'est cool. Avec plaisir. C'est cool. Surtout que bah, on avait fait du coup une première interview toutes les deux au premier confinement. Donc, et c'est vrai que c'était toi qui m'avais posé des questions surtout. Donc là, ça va être l'occasion de te renvoyer l'ascenseur un petit peu. Ouais, ça me Donc stresse c'est un peu, plutôt cool. j'avoue. Mais ouais, non. C'est moi qui suis stressée. Attends, j'ai jamais fait d'interview de ma vie. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, t'as eu les questions en avance. Ouais, Tu les as pas préparées. C'est très bien. non, pas du tout. C'est parfait. Moi, de mon côté, j'ai eu Martial Lenoir au téléphone hier, qui a fait, lui, des interviews déjà, et qui m'a dit, ouais, ton concept d'interview, c'est vachement bien, mais il faudrait que tu trouves un fil conducteur. Donc, il a foutu un grand coup de pied dans la fourmilière, et toi, tu dis, oh, d'accord. Donc voilà, donc je n'ai pas trouvé de fil conducteur, je te le dis hein, tout de suite. J'ai cherché toute la nuit. J'avais une idée de parler, bah, en fait, un peu ce que je t'avais envoyé comme question, mais de parler un petit peu du lien qu'on peut avoir à soi, qu'on peut avoir les modèles et les photographes, qu'on peut avoir à sa créativité, qu'on peut avoir même sur les réseaux sociaux. Ça, on n'en avait pas trop parlé dans ce que je t'avais envoyé. Mm. Peut-être qu'on pourrait l'aborder un petit peu. Voilà, pour essayer de savoir un petit peu toi ce que tu as apporté dans ta vie, le mannequinat. On va parler du dessin aussi, de savoir un petit peu comment tu te places. Et puis ta façon de voir les choses et ta façon d'évoluer là-dedans et qui est particulière. Donc c'est cool. Moi, ça me va. Est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu veux te présenter déjà?
Allez, je me présente. Déjà, bonjour à tous. Hein, c'est déjà bien. Je m'appelle Maya. Sur mon Insta, c'est Maya Marguerite, parce que Marguerite, c'est mon deuxième prénom. Je suis mannequin depuis 8 ans. Chaque fois que je le dis, j'ai l'impression d'avoir une grosse massue sur la gueule et faire ah, ça te date. Dis rien, pas face à moi, ça va. Alors, ça fait longtemps, mais voilà. Du coup, je te jure, c'est trop drôle. Donc voilà, mannequin depuis 8 ans, mais j'étais mannequin enfant aussi. Donc ça, c'était ma mère qui m'avait mis dans le milieu, tout ça. Et puis au final, en grandissant, bah, j'ai grandi et j'ai farci, comme j'aime si bien le dire. Et du coup, bah, les agences m'ont fermé leurs portes. Et du coup, bah, je me suis un peu dit, bon, bah, c'est pas grave, tant pis. C'est pas la fin du monde. Du coup, bah, j'ai pu faire mes études et tout en parallèle. Et du coup, bah, j'ai repris à 16 ans. J'ai fait mes études en même temps parce que bah, pour ceux qui savent pas, je fais un 38 et du coup, ma morpho, au moment où j'ai commencé il y a 8 ans, c'était pas du tout à la mode, c'était même vachement prohibé. Du coup, bah, le temps que ça fasse son petit bonhomme de chemin, bah voilà, j'en suis là. Bon, c'est cool. Du coup, on va parler un peu de tout ça. Tu t'en souviens de quand t'étais mannequin, toi, enfant? J'ai quelques anecdotes, mais je me rappelle pas de tout à 100%, tu vois. C'est Genre, vrai. j'ai une anecdote où c'était à Bordeaux, parce que je suis bordelaise, du coup aussi, faut dire. Mais je taffe à Paris, du coup je fais les allers-retours tout le temps. Et en fait, quand j'étais petite, donc on était à Bordeaux, et j'avais un shooting pour comment ça s'appelle? Pour Champion. Tu sais, c'est comme Auchan et tout. Ah, truc Et je me vintage, rappelle, quoi. et, je me rappelle, c'était un truc pour Champion. Et du coup, j'étais là, waouh, d'accord, bon, bah pourquoi pas. Et c'était pour un de leurs catalogues, et j'avais posé pour eux quand j'avais genre 5 ans. C'était il y a longtemps. Et Tu c'était m'étonnes. trop drôle parce que ma mère devait shooter avec moi, mais elle l'a pas fait en définitive. Du coup, je me suis retrouvée à shooter toute seule. Et puis après, j'avais fait un autre truc, mais là, j'avais, je crois, 10, 11 ans. C'était pour Oasix, à Bordeaux aussi. Ouais. Et je me rappelle du maquillage qui était une grosse catastrophe. On m'avait mis du gloss dans les cheveux. Mais non, cheveux que tu avais longs à l'époque. Ah ouais, j'avais les cheveux très très longs. Genre, Voilà, là. voilà. Mais non, c'est pas drôle. Ah ouais, non, mais franchement, c'était n'importe quoi. Genre, vernis dans les cheveux. On m'avait mis du rouge à lèvres sur les paupières, mais un truc vraiment mal fait. La rigueur, tu vois, tu veux mettre un peu de une couleur que t'as pas dans tes fards, pourquoi pas. Mais là, genre, c'était vraiment, ça n'avait ni queue ni tête. Ça n'avait aucun Merde. sens. Ah là là. Et après, ben, je t'avoue que je me rappelle pas de grand-chose parce qu'après, ça se passait plus quand j'étais toute petite. Je sais qu'une fois, j'ai raté un défilé Burberry parce que je me suis endormie dans la voiture. Normal. Voilà, j'avais 4 ans. C'est tout ce que je me T'aimais ça rappelle. ou pas? Comment? T'aimais ça ou pas à l'époque? En fait, je m'en rendais pas compte. Tu vois, tu calculais Je, pas ce que c'était. je m'en rendais pas compte du tout. Je sais que pour ma mère, ça avait énormément d'importance parce que ma mère, c'était une ancienne mannequin. Elle a failli signer chez Métro, mais à l'époque aussi, elle avait des hanches trop larges et ça marchait pas. Et pour elle, c'était hyper important que ses enfants, parce que j'ai un petit frère qui était aussi mannequin enfant, soient vraiment des mannequins et que ça cartonne, machin. Avec mon frère, on s'en foutait, mais royalement! Genre vraiment. Genre, nous, on était là, ok, à la fin, on va avoir des bonbons, c'est trop bien, tu vois. Donc honnêtement, on s'en foutait. Et en fait, le truc, c'est que j'y prêtais pas spécialement attention. Et c'était vers 13 ans où on m'a envoyé un casting pour DDP, je crois. Et c'était un moment. Je suis en train même de me demander si c'était pas Lucky Sébastien qui m'avait fait passer le casting. Parce que je crois que c'était dans ses locaux. Oh, ça remonte à longtemps, en fait. Attends, faudrait que je lui demande. Parce que là, franchement, si c'est lui, c'est vraiment très drôle. Et du coup, c'était C'est pour drôle, des ouais. DP et tout ça. Et je me rends compte que bah, les fringues qu'on me fait essayer, donc j'avais 13 ans, on me fait essayer du 13 ans. Et moi, je portais déjà du 16 ans à 13 ans. Et oui, Parce que j'étais déjà très grande à l'époque. Et en plus, je commençais déjà à avoir des fesses. et oui. Alors, autant te dire que quand tu essayes de rentrer dans le pantalon et que tu ne fites pas dedans, la marque est pas très contente, tu vois. Du C'est coup, j'avais clair. les balls parce que je me suis dit bah merde, ça rentre pas. Pourtant, genre, je suis pas plus grosse qu'une autre. Enfin, je fais ma vie d'enfant, tu vois. Donc, et en fait, bah, ça s'est arrêté pour moi à ce moment-là. Et puis après, bah, j'ai arrêté. Ma vie a continué son cours, genre tranquille. Et puis après, ouais, c'est à 16 ans où c'est des copines qui m'ont fait, mais attends, mais j'aime bien ta tête, viens, on fait des photos. Et c'est reparti comme ça à 16 ans. Ah, c'est Voilà. cool. C'est des copines à toi, en fait, qui t'ont remis sur le truc. Mhm. Ok, cool. Et du coup, ça s'est enchaîné comment?
Bah, du coup, en fait, c'était ouais, des copines qui se lançaient dans la photo et qui m'ont fait ouais, Maya, écoute, enfin, t'es quand même sympathique et puis j'aime bien ton profil. Viens, Vas-y, c'est cool. on va aller, vas-y, de toute façon, j'ai rien à perdre. À cette époque-là, donc j'avais tout très très long. J'avais des sourcils, c'était des spermatozoïdes, genre pas ce que j'ai maintenant. Vraiment, On a genre, tous fait ça. On a tous fait ça. horrible qu'il ne faut jamais faire. Mesdames, si vous me Tu sais, comparez, c'est les sourcils, quand tu prends des photos en flash, tu les vois plus. T'as de jamais ouf, fait ça? horrible. Genre, j'avais que le petit bout là, ici, là. C'était Pareil. dégueulasse, mais horrible. Et pareil, c'est horrible. Oh, caca. Pourquoi personne vous l'a dit? Oh putain, c'est clair. En plus, moi, je faisais comme ma mère. Je me disais, oh waouh, c'est trop sexy, c'est trop sympa, machin. T'as 12 ans, t'enlèves tes trucs, t'en as plus, jusqu'à ce que un jour tes poils ils fassent. Bon, en fait, tu nous as fait pitié, on va revenir quand même, hein. C'est ça. S'il te plaît, on est là. Ah non, mais de ouf. Moi, j'étais là. Allez, s'il vous plaît, remettez-vous, hein, parce que c'est très... Ah non, c'était un calvaire. Et donc, j'ai fait ça, donc, avec des copines et tout. Et au final, je me rappelle même que j'avais une de mes copines, qui avait commencé la photo parce qu'elle connaissait le travail de Théo Gosselin. Donc, c'était un moment, tu vois. Waouh. Et donc c'était trop drôle parce que Théo, il a été à une période avec Maud à Bordeaux et tout, et donc c'est beaucoup trop drôle, genre vraiment beaucoup trop drôle parce que quand je lui reparle maintenant, je suis là, bah, c'est rigolo parce que toi, mec, je t'ai connu, t'étais à Bordeaux. Ouais. Tu vois. Donc bref, des trucs Ouais. improbables comme ça, trop bien. Et du coup, après ça, bah, j'ai eu des photographes qui commençaient à être un peu plus professionnels, tu vois, qui commençaient, enfin tu sais, ils se disent amateurs, mais ils étaient déjà un peu plus pros que mes copines. Et du coup, qui commençaient à me lancer et tout en me disant, bah vas-y, viens, on fait des shoots. Et j'étais là, bah vas-y, go, pourquoi pas. Et puis au final, il y a eu un photographe à Paris qui est descendu à Bordeaux avec qui j'ai eu une très mauvaise expérience, mais c'était Franck Brucalter. Oui, je connais. Voilà, D'accord. une très mauvaise expérience qui, au final, a lancé, si je peux dire, ma carrière à Paris, parce que du coup, j'avais plus de Pareil. photographes parisiens qui ont fait ah mais j'aime bien ton profil, viens on fait des trucs. Et moi j'étais là ah bon ça se passe comme ça le mannequinat, c'est pas chaud hein. Ah là là. Mais au final, ça n'empêche que je suis tombée sur plein d'autres gens trop cool. Et puis en fait, Ouais. ça s'est fait comme ça. Et sur 8 ans, ça a été l'ascension. C'est cool. Et du coup, première agence, quand ça? Ah, très bonne question. Je t'ai posé une colle. Alors, quand dans la partie des 8 ans où je fais ça, j'ai dû signer quand j'avais les cheveux blancs, je crois. Ah oui, ça remonte. Donc ça doit faire 5 ans, 4 ans, 5 ans, Ok. 4 ou 5 ans, on va dire. C'était Et chez qui du coup? VIP Toulouse avec Eric. D'accord. D'accord. Et donc Eric a été super gentil, il m'a dit ouais mais bon vas-y viens signe chez moi et tout, on va se rencontrer à Toulouse machin. Et en fait je sais même plus comment c'est arrivé en plus, je sais même plus. Mais je l'ai vu et au final j'ai fait pour une marque qui s'appelle René Furterer. Ouais. Et d'ailleurs anecdote, hein, je l'ai appris qu'après avoir travaillé pour la marque, j'ai mon grand cousin qui est l'un des PDG de Furterer. Du coup je me suis demandé si c'était pas grâce à lui que j'ai eu le taf. D'accord. Ça serait drôle. Du coup j'étais là ah non favoritisme. Ah, la petite cousine. Bon, au final, il m'a dit qu'il savait même pas que j'avais fait la campagne. Donc, au final, je suis très contente, mais j'étais là, oh non, si c'est du favoritisme, ça me pue, quoi. J'étais trop Du dingue. coup, du coup, t'as commencé par des campagnes cheveux en fait. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai toujours eu un petit peu des petits jobs à la con avant, genre, tu sais, pour des petites marques qui se lancent ou des marques qui ont pas de budget, machin. Et ça a toujours été un peu le maître mot de mon papa, c'est tout travail mérite salaire. Et du coup, moi, je travaillais, mais sauf que je savais pas le prix, je savais rien, personne voulait de moi dans leur agence. Donc au final, tu sais, je t'ai fait une journée, je t'ai payé 150 balles, tu vois. Pas ouf, tu vois. Il peut. Ah ouais, c'est pas ouf. Et du coup, aujourd'hui, tu es mannequin in between, c'est Oui, ça? oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Parce que tout le monde, c'est pas un terme qu'on entend non plus couramment. Est-ce que tu peux nous donner tes mensurations et nous dire un petit peu à quoi tu corresponds dans le marché du coup et les jobs qu'on te propose quoi? Alors, in between, c'est comment? C'est en gros une nana qui fait un 38 ou un 40, qui n'est pas qualifiée comme une mannequin plus size ni comme une mannequin standard. C'est vraiment la mannequin
entre les deux, donc in between. Et au final, moi, je corresponds plus à tout ce qui arrange les marques, j'ai envie de dire. En fait, je fais un 90D, un 64 en tour de taille et un 100 en tour de hanche, ce qui fait que je mets du 38. Et pour ceux qui ne le savent pas, à la plupart du temps, un mannequin standard, c'est 90 de tour de hanche et un mannequin plus size, c'est les 105, 110 de tour de hanche. Et du coup, moi, je suis vraiment, au début, on m'appelait le mannequin bâtard parce que j'avais pas encore de connotation mannequin quelque chose, parce qu'il faut forcément donner une étiquette à un mannequin pour que le client puisse se repérer. Du coup, j'étais juste mannequin un peu bâtard parce que je sors de nulle part. Et du coup, les gens, ils étaient là, ouais, faut peut-être trouver un autre nom que mannequin bâtard parce que ça va 5 minutes, quoi. Oh, bébé, pas sur toi. Elle déteste le bruit du téléphone, tu sais. Oh là Donc, là. elle passe son temps avec moi, elle est chiante. Excuse-moi, je t'ai coupé. T'inquiète. Et du coup, donc mannequin in between, donc je fais beaucoup de lingerie, parce que vu que je suis un 90D, je fais beaucoup de lingerie. Putain, mais arrêtez de m'envoyer 36 000 messages. C'est pas l'heure, là, les gars. On entend contre la vitre. Mais oui, désolée. Et du coup, je sais même plus ce que je disais. Ouais, je fais de lingerie. Et du coup, dans tes castings et tout, est-ce que t'es casté en même temps que les mannequins standards ou est-ce que t'as vraiment un profil à part? Ah, alors ça, honnêtement, ça dépend tellement. Ah, ça dépend tellement. C'est vrai que maintenant, vu que je suis dans une agence qui m'a pris pour ma taille 38 et pas pour plus ni pour moins, et j'ai des amis à moi, du coup, qui sont dans cette agence, qui ont la même morpho, qui sont des 38 aussi. Du coup, c'est vrai que des fois, on se retrouve, on est genre, je crois, 5 à avoir cette morpho-là. Et on se retrouve des fois toutes les 5 sur le même casting. Et déjà, c'est trop bien parce que on sait que si on a été casté, c'est que au final, c'est l'une d'entre nous qui allons avoir le taf. Ouais, grave. C'est une grande famille. C'est trop bien. Et après, honnêtement, c'est vrai que des fois, par exemple, je sais que il y a un directeur de casting que j'adore. Et lui, en fait, il fait pas du tout le distinguo entre je suis une curve, je suis pas une curve. Enfin, une fois, j'étais partie faire un casting pour Garnier et en définitive, il me fait ah non, mais je vais te mettre sur Darjeeling. J'étais là, ah, c'est toi. Rien à voir. Rien à voir. Il y avait plein d'autres nénettes à côté de moi et tout, qui étaient des très grandes perches, d'autres qui étaient super sportives, machin, et j'étais là. Moi, je sais pas ce que je fous là, mais je suis là, mais c'est cool. Mais t'es grande, toi, quand même. Comment? T'es grande, toi, tu mesures combien? Je fais 1,75, mais par rapport à d'autres filles qui font 1,80 m et tout, moi, je suis là, oh, c'est très très grand. C'est immense, moi, je suis là, oui, moi, je vois. Un peu le bébé de la bande, tu sais, genre. Bon, et du coup, tu nous as raconté un peu ton parcours. Pourquoi t'es revenue? Alors, c'était effectivement des copines, etc., qui t'ont refait shooter quand t'étais ado. Pourquoi t'es restée à la photo, en fait? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te... Attends, je me suis stranglée. Réfléchis. Meurs et c'est bien, voilà. Écoute, honnêtement, qu'est-ce qui m'a fait rester dans la photo? En fait, avant de vraiment me relancer dans le mannequinat, quand j'étais au lycée, j'avais une section art plastique dans laquelle j'étais et je faisais beaucoup de photos. Parce que ma mère, du coup, elle a été mannequin, mais elle a été aussi photographe. Et du coup, j'ai toujours eu ce lien de toute manière à avoir un regard sur l'art de manière générale. Et du coup, je m'étais dit, ok, on va continuer le truc, on va faire plein de photos et tout. Et quand j'ai vu qu'on pouvait s'intéresser à moi en tant que modèle, je m'étais dit, oh, c'est rigolo. Enfin, j'étais à des milliers. Ouais, vas-y, ça sera ton taf plus tard. Mais je trouvais ça plutôt rigolo. Et puis je m'étais dit, de toute façon, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Je m'en fous. Et puis de toute façon, du moment que ça peut malgré tout me permettre de juste faire des trucs, de rencontrer des gens, c'est cool. Et je m'étais pas dit, ça sera ton taf forcément. Parce que de toute manière, moi, j'étais prédestinée à faire du dessin et j'étais pas en train de me dire, ouais, vas-y, ça va être le mannequinat. Et puis le mannequinat, c'est vraiment un métier que tu choisis pas concrètement parce que ça tombe un peu dessus et t'es obligé de composer avec. Et du coup, moi, j'aime pas ce principe de me dire, je suis obligée de composer avec. J'aime pas cette chose-là où on te dit, t'as pas le choix. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est là parce que c'est là. Mais moi, j'ai envie de faire ce qui me plaît et d'amener mon petit corps, mon petit être là où ça doit aller. Mais c'est moi qui ferai mes choix et c'est pas le mannequinat qui va se dire ok, là tu vas faire le tour du monde alors que là t'es en train de faire
le brevet ou tu passes le bac, flemme. Tu vois, genre, j'ai envie d'avoir mon bac, j'ai pas envie de faire le tour du monde 50 fois, tu vois. Genre, je veux d'abord mon bac, être sûr d'avoir un truc derrière, et après, je me démerderai pour. La priorité, ouais. Hmm. Et Et du coup, à cette époque-là, quand t'étais ado, t'avais quel rapport avec ton corps? Parce que vu que t'as arrêté à cause de tes hanches, etc., et que bah, on t'a envoyé un truc pas très cool quand même, comme quoi tu correspondais pas, t'en étais où à ce moment-là? bah, alors, en fait, moi, j'ai toujours été excessivement complexée depuis très longtemps. Genre, vraiment, depuis toujours, j'ai été vachement complexée avec mon corps parce que bah, j'ai eu cette chance inouïe de tomber sur des gens qui me comparaient forcément à d'autres. Chose qui est complètement stupide, c'est que vu que tu es unique, tu ne seras jamais l'autre. Donc, dans tous les cas, Ben oui. c'est débile. Donc, ça m'a un peu cassé les couilles parce que c'était ouais, vraiment une période de ma vie où je me détestais. J'étais tombée sur un mec qui était horrible avec moi, mais genre horrible. Mesdames, il y a des numéros de téléphone pour ça, donc faites attention. C'est bien de le rappeler, oui, c'est clair. Donc, vraiment horrible. J'avais 16 piges et je m'étais dit, en fait, enfin, mon corps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi il est là? Pourquoi il est pas comme j'aimerais? Pourquoi il est comme si? Et en fait, ça me saoulait de me poser 36 000 questions. Je me disais, putain, c'est chiant, je me mets dans un état mais pitoyable parce que j'ai pas le cul rebondi. En plus, au lycée, on disait tout le temps que j'avais le cul plat et des énormes seins et qu'il fallait que je fasse moitié-moitié. Alors, au final, Parfait, parfait. ma foi, j'étais là, écoutez, je vous emmerde. Mais c'est vrai que ça a été hyper compliqué parce que j'avais pas ce regard comme je l'ai maintenant, qui est beaucoup plus sain, où je me dis, bah, il est comme ça, et puis qu'est-ce que tu veux faire? Il veut pas bouger, ou s'il bouge, tant pis. Enfin, genre, il me transporte, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu sais, c'est comme une bagnole, C'est hein, déjà à un moment vachement donné, bien. elle va lâcher. Enfin, C'est déjà vachement bien de transport. Ça veut dire que tout le monde n'a pas cette chance-là non plus, quoi. Donc, voilà, c'est ça. c'est déjà un luxe énorme, quoi. Et du Voilà. coup, est-ce que le fait de refaire de la photo, que les gens s'intéressent à toi, avoir des agences, etc., comment est-ce que ça a changé? Puisque tu dis justement que tu as plus ce rapport-là avec ton corps. À quel moment est-ce que tu as senti que ça a évolué? Comment tu as évolué avec ça? Et quelle place a eu la photo dans tout ça, en fait? Bah, la photo, elle a eu une place en tant que miroir. C'est-à-dire que je faisais des photos et je me voyais et je me disais, ah, mais putain, c'est moi ça, mais c'est horrible. Ah non, mais j'aime pas du tout. Et j'avais toujours un regard excessivement critique. Et, euh, et puis même, tu vois, par rapport aux agences, j'avais toujours ce regard extrêmement critique parce que bah, il fallait que je sois toujours plus, toujours plus, toujours moins, machin. Et j'étais là, oh, mais ça va jamais. Et en fait, j'ai vraiment eu un jour un déclic où je me suis dit, bah, je suis comme ça. Et en fait, on va en jouer de ça. Justement, on va justement dire aux gens, bah, faites pas la même erreur que moi parce que vous perdez de l'énergie, vous perdez juste votre essence même de qui vous êtes. En fait, c'est pas les agences, c'est pas la photo qui m'ont permis d'être là où j'en suis pour mon acceptation. C'est juste moi et la volonté de vouloir avoir un regard vraiment mieuxveillant sur moi. Genre, pas bienveillant, juste mieux. Juste me dire, bah, écoute, c'est ça que t'es et basta. Et la photo, en fait, elle a eu un peu le rôle de, comment dire, un peu, tu sais, de, je sais pas comment expliquer, un peu de carte de visite, genre me permettre un peu, tu vois, c'est un peu une sorte d'excuse, tu vois, genre, regardez cette photo, moi je vais vous parler de ça du coup en dessous et comment l'appréhender, comment l'aborder, machin. Ça a été un peu genre ouais, c'est ça, mon excuse en fait de dire, ben, en fait, je vais pouvoir vous parler de certaines choses parce que justement mon image vous intéresse, tu vois. D'accord, ok. Tu t'es servi de cet outil-là, en fait, pour pouvoir Ouais. effectivement atteindre d'autres sujets et parler d'autres choses, quoi. Mm. Ouais, c'est super intéressant. Et t'as pas eu un déclic, t'as pas eu un shoot ou un job ou une vidéo ou un truc où tu t'es dit, bah là, je m'aime bien, là, il y a un truc qui change? Ben, alors en fait, je pense que ça va passer, ça va te faire rire parce que c'est l'une des questions que tu m'avais écrites, c'est ça va passer par les cheveux. Oui. Bah, tu peux faire la question, vas-y, hein. Parce que t'as beaucoup changé de coupe et de couleur de cheveux, toi. C'est T'es ça. passé par des trucs incroyables. Ouais, ouais, ouais. Du coup, pour ceux qui savaient pas, j'avais les cheveux longs, je les avais raides. Après, bah, j'avais tellement fait de shooting que j'avais les cheveux, on aurait dit des dreadlocks, du coup j'ai tout coupé au carré, c'était super lisse baguette. Oui, on dirait pas, hein. Alain. Et après, ben, à la suite de ça, j'ai eu un salon de coiffure qui m'a fait les cheveux blancs. Et pendant le blanc, je l'ai gardé 1 an. Donc pendant cette période, j'ai fait gris, j'ai fait lilas, j'ai fait bleu, j'ai fait rose, j'ai fait couleur pêche.
J'ai fait que les racines roses et les cheveux blancs, cheveux blonds. J'ai fait tout rose. Oh là là, j'ai fait tellement de trucs, laisse tomber. Et en fait, c'est vrai que j'avais les longs cheveux. Et en fait, cette longue crinière que j'avais, qui était très abîmée et tout ça, je trouvais qu'elle me reflétait vachement. Genre quelqu'un de très abîmé, quelqu'un de pas Ah, soigné, c'est bien. mais dans son fort intérieur, tu vois. Quelqu'un qui, en fait, qui s'est perdu, qui se cache, en fait. Et ça a été un peu mon traumatisme de me dire, putain, j'ai tout ça comme cheveux et on me voit pas. Genre, on me voit Mm. pas comme je suis vraiment, en fait. Genre, je me cache toujours derrière mes cheveux. Je me rappelle dans mes shootings à l'époque, je mettais mes cheveux devant ma tête à moitié parce que je voulais pas qu'on voit mon visage. Enfin, ça a été un peu belles images cependant, mais j'avais toujours cette volonté, tu vois, de minimiser mon regard sur ces images-là. Et après, j'ai coupé mes cheveux au carré et j'étais là, ok, bah, ça développe un peu plus le port du cou, on voit un peu plus mes yeux, je sais pas, on voit un peu plus ma tronche, tout simplement. Et je m'étais dit, ok, bon, ben là, j'ai pris un autre tournant, il va falloir assumer ma cocotte parce que là, ça. C'est obligé d'assumer, ouais. Et puis Ah ouais, après, c'est ça. c'est vrai que le blanc, pour le coup, ça a été un truc vraiment plus révélateur parce que je m'étais dit, bah, j'avais dit oui au salon de coiffure, parce que de toute façon, ce ne sont que des cheveux et ça repousse, donc j'ai aucun rapport spécifique avec mes cheveux, je m'en fous comme de l'an 40. Franchement, c'est vraiment juste pour moi, ça a été un peu genre, c'était pas à la mode encore les cheveux blancs. Du coup, je suis arrivée à Paris avec des cheveux blancs, les gens ont fait ah putain, elle a un profil intéressant, et d'autres gens étaient là Et ouais. putain, mais pourquoi elle a ça? Et beaucoup de critiques, beaucoup de regards bizarres et tout. Et sauf qu'en fait, ben, je me sentais déjà vachement mieux parce que je D'accord. m'étais dit en fait. Je me vois comme une personne malgré tout assez euh, comment j'allais dire Original. C'est, ouais, on va dire ça, ouais, original. Et je me disais pas genre ouais, faut que je sois comme tout le monde. Et j'aimais pas ce principe-là d'être comme tout le monde. Déjà, j'ai pas eu spécialement énormément d'amis dans ma vie pour justement éviter d'être comme tout le monde, parce que justement au lycée, collège, tout ça, t'es souvent détesté parce que tu ressembles pas à toutes les popus de la cour. bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que le blanc m'a fait mais en fait, t'es vachement bien. En fait, tu vis bien, t'as pas de soucis, t'es en bonne santé. En fait, t'es vachement bien. Et en fait, le fait d'avoir eu autant de gens qui m'ont aussi mal regardé dans la rue et tout, je m'étais dit, mais tiens, vous avez vraiment une vie de merde pour parler de mes cheveux, quoi. Et en fait, D'accord, c'est ouais, ouais. C'est bien un notre peu, regard, quoi. ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai un peu plus réalisé, où je me suis dit, mais en fait, déjà, je ne vaux pas mieux qu'une autre personne, mais ça n'empêche que je vis mieux ma vie. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est trop bien. Mm. Et après, bah, les cheveux blancs, autant vous dire que ça m'a pourri les cheveux à un stade inimaginable. Du coup, j'ai pu Ça, c'est couper clair. et J'ai j'ai lu aussi chez Mikasa, ouais. Oui, donc du coup, voilà. ma question, c'était savoir si tes cheveux, c'était plus un personnage ou un révélateur de ton identité, mais en fait, c'est un peu les deux. C'est le personnage qui Ouais, t'a permis de te révéler et de t'assumer derrière, quoi. ouais, clairement. Bah, déjà, oui, parce que de toute façon, j'en avais besoin, parce que si tu veux, moi, j'ai commencé à vivre toute seule, j'avais 16 ans. Et Mhm. du coup, à 16 ans, quand t'as plus de famille autour de toi, t'as ce besoin un peu de te créer, et au final, tu te crées un peu tout seul, vu que t'es tout seul. Perspicace. Fatalement. Et, du coup, bah, en fait, ouais, t'as besoin de te créer, et du coup, je m'étais dit, mais si je cherche pas les différentes petites personnes qu'il y a dans ma tête maintenant, je vais le faire à 40 piges, à 50 piges, et j'ai pas envie. Du coup, je me Hmm. suis dit, bah, écoute, ça passera par les cheveux. De toute façon, t'as rien d'autre à foutre. Le mannequinat, pour l'instant, ça prenait pas. Donc, je me disais, bah, t'as rien d'autre à foutre. Et quand je vois toutes mes autres copines qui, maintenant, adoreraient avoir les cheveux blancs, mais le mannequinat fait ci, ou adoreraient avoir les cheveux roses, mais le mannequinat, il y a ça. Et moi, je suis là, bah, je le fais, je m'en bats les couilles. Enfin, genre, Ouais. c'est là, enfin, qu'est-ce que je te dis? C'est fait, tu Ça vois. fait partie de ton identité aussi, quoi. J'ai envie de dire, tout te ferme des portes et t'en ouvre d'autres de toute façon, quoi. Ah, bah, C'est clairement. une question de choix, quoi. Ah, bah, clairement. Puis, en plus, il y a eu aussi, tu vois, sur ces personnages-là, moi, il y en avait un que j'aimais beaucoup, qui c'était Marilyn Monroe. Ouais. Et ce personnage-là elle s'est créé, je trouvais que j'avais un peu des similitudes avec elle, déjà dans sa morphologie à elle. Et du coup, je me disais, ah, c'est rigolo quand même, parce qu'elle a eu les cheveux blancs, j'ai eu les cheveux blancs, mais un jour, les cheveux bouclés, elle les a eu bouclés. Je ne me compare pas du tout à elle, loin de moi cette idée. Mais c'est juste que du coup, ça m'a un peu rassurée en me disant, bah, en fait, j'ai un modèle quelque part, et du coup, malgré le fait d'être Mhm. toute seule, je peux me créer avec un modèle qui est fictif. Ou, T'as un repère, ouais. voilà. Et du coup, ça m'a vachement aidée aussi. Et du coup, je sais plus pourquoi je disais tout ça. C'est On fou était, d'avoir on une était mémoire. parti. On était parti des personnages, de cheveux, etc., Ouais. de ce qui t'avait permis de te révéler, et on est parti loin. Non, mais c'est terrible, hein.
c'est terrible. Moi, faut pas me lancer des questions, je pars trop vite. En plus, sur les cheveux, quoi. Donc, du coup, tu as été obligé de tout couper et ça t'a révélé, tu as été obligé de montrer ta gueule plus que d'habitude. Mais Ah bah, après être passé effectivement par ces personnages de cheveux blancs, etc., qui t'ont ouvert des portes, mine de rien, quoi. ah bah clairement. Déjà, quand j'ai coupé mes cheveux, j'avais au début une frange lisse, parce qu'il fallait que je la lisse, parce que j'avais tellement de trous, tu vois. J'avais tellement de trous partout dans les cheveux que j'ai fait, oh là là, faut que je lisse mes cheveux, c'est une catastrophe. Sauf qu'en fait, on voyait vraiment les trous. Du coup, j'ai fait, bah, nique comme on va tout couper. Et les agences que j'avais, genre VIP, et même après, entre-temps, j'avais signé chez Smith Smith et tout. Et je leur avais dit, ouais, j'ai envie de me couper les cheveux, qu'est-ce que vous en pensez? Et Smith Smith était chaud. Mhm. Et Eric était un peu moins chaud. Et il me fait, ouais, mais bon, je sais pas si ça va marcher et tout, c'est pas forcément à la mode, les cheveux courts. Et du coup, moi, j'étais là, bah grave, oh, c'est parti, je mets les deux comme dans Exactement. le faut pas me le Bah, dire deux fois, hein, complètement. c'est pas à la mode, j'arrive. Bah oui, grave. Bah ouais, Bah, faut se genre, démarquer, hein. bah c'est Faut ça, et réussir puis à se démarquer, surtout dans ce boulot-là, quoi. bah, c'est ça. Puis en plus, on me disait, ouais, mais bon, le truc, tu vois, c'est que vu que t'es curve, enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore de in-between, vu que t'es curve, machin, en plus, tu te coupes les cheveux, oh là là, t'as vraiment un profil particulier, enfin, t'imagines, t'as les cheveux courts, bouclés, t'es pas métisse, en plus, t'as des formes, oh Qu'est-ce là que là. tu fais là? Moi, j'étais là, t'as raison de plus, les gars, vous êtes trop cons, quoi. Du coup, au final, ça a marché plus tard parce que bah, l'industrie a évolué, les gens se sont un peu plus ouverts et tout. Bah, Et à évoluer aussi sûrement parce que des filles comme toi ont osé le faire. Pour que ça oui, évolue, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent, oui, de je toute pense, oui. façon. Ah oui, parce que je suis C'est très loin incroyable. de l'avoir fait ça, je pense. Bah oui, c'est sûr. Oui. Bon, du coup, je saute du coq à l'âne. Aujourd'hui, c'est quoi qui te plaît le plus comme shoot? Qu'est-ce que t'aimes le plus faire? Qu'est-ce qui t'éclate là en ce moment, tu vois? Alors, en termes de éclatade pure et dure, moi j'adore shooter avec des copines. Genre là, tu vois, j'ai fait un job l'autre jour avec une pote. C'était chambé. Genre, ça m'a vraiment fait les enfants, donc c'était trop bien. Mais sinon, bah après, tu l'avais aussi mis dans tes questions aussi, et c'était jouer des genres. Et genre, j'adore ça. Mhm. Genre, mon agence voulait me mettre en tant que mannequin androgyne, mais avec ma morphologie, c'est vrai que c'est assez compliqué d'être vue comme telle, tu vois. Et ça n'empêche que je sais que suivant les expressions que tu peux aborder, tout ça, tu peux avoir un look beaucoup plus masculin, et j'adore faire ça en fait. Le fait de justement, bah, t'es ni une femme ni un homme, justement, bah, tu permets d'interlocuter un peu, genre d'interloquer, pardon, d'interloquer un peu, tu vois, la personne qui est en face de toi, genre putain, c'est une fille ou un garçon, merde, je fais quoi? Oh là là. Bah, c'est un peu comme tes questions de cheveux, en fait. C'est une question d'identité et de remettre un petit peu, de reposer des questions qu'on prend un peu toutes pour acquis, quoi. Ce qui est pas le Clairement. cas. Ah Et bah, du coup, dans ta complètement. vie de tous les jours, tu joues de ça aussi ou pas? Ou c'est que dans la photo? Alors, bah ça dépend quand j'ai la foi. Parce qu'il faut avouer que ma tignasse, elle tient chaud. Genre là, je suis. C'est terrible. Mais des fois, j'adore. Genre vraiment, ce look un peu, ouais, effectivement, androgyne, je le joue à fond. Et des fois, genre quand je suis au bras de mon chéri, bah, genre les gens, ils sont en mode, je comprends pas qui c'est. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai de la chance que mon mec, il s'en fout royalement de comment je suis fringuée. Donc au final, c'est trop bien, tu vois. Donc ça, c'est cool. Après, c'est vrai que des fois, bah, j'ai très, très grossement la flemme de faire mes cheveux. Du coup, je mets tout sur le teco, comme ça, et puis voilà, j'ai plus aucune gueule. Et, mais sinon, c'est vrai que j'aime plus faire ça en photo, en image, parce que elle bouge pas l'image, et du coup, il y aura pas un certain angle qui va se dire, ah putain, mais en fait, si c'est une meuf, tu vois. Ah, c'est le côté contrôle de l'image arrêtée, quoi. Après, je sais que si jamais je fais des vidéos et tout, on peut aussi en jouer avec bah, toute l'équipe, genre la lumière, machin. Je pense qu'on peut arriver à faire des trucs de ouf. Mais c'est vrai qu'en image, je me dis, la personne, elle va être bloquée dessus, elle va phaser, et elle va faire, je comprends pas. Oui, donc là, pour le coup, c'est une vraie question de personnage, en fait. C'est l'image qui crée vraiment un personnage. Tu construis pas ça dans ta vie de tous les jours en te disant, bon, bah, on va pas savoir, on va savoir, je m'en fous, moi j'ai envie de m'habiller comme ça, puis point barre, tu vois. Bah, des fois, si je m'habille comme ça, point barre. Genre, dans ma garde-robe, j'ai 70% c'est des fringues de mec et le reste, c'est des fringues de meuf, tu vois. Hmm. Mais, D'accord. mais parce que, genre, je me suis toujours sentie plus à l'aise dans les fringues de mec que les fringues de meuf. Bah, en fait, il y a toujours eu trop de stéréotypes, tu vois. Genre, la nana, elle doit mettre des talons. La nana, elle doit mettre des bottines. La nana, elle doit faire ce machin. Et moi, j'étais là, oh, c'est compliqué. Viens, on va s'habiller chez les mecs, c'est plus simple.
te comprends complètement là-dessus. Et du coup, genre, ce simple. On est un peu pareil là. Ah ouais, non, trop chiant. Du coup, Mm. putain, les meufs, on n'a pas de peau. Genre, déjà, de base, on n'a pas de chance. Mais alors, avec ça, putain, au secours, quoi. Faut obliger d'être dans C'est une clair. case, parce que sinon, tu fais pas très féminine. Ah non, mais tu te coiffes pas. Putain, tu fais masculine. Ah non, t'es pas maquillée. Y a ça qui va pas. Et du coup, en parlant de stéréotypes, en parlant de... Qu'est-ce que tu penses du nu? Toi, tu en fais? Tu en Beaucoup. fais pas énormément? Si, beaucoup? Tu Enfin, postes pas tout? alors, j'en fais, en fait, je dis beaucoup, mais parce que je vois mon Insta et je trouve que je suis très dénudée, mais, mais j'en fais pas, c'est vrai que j'en fais pas tant que ça, en fait. Mais, j'en fais. Mais pas tant que ça. Mais j'en fais. Mais, mon rapport au nu est, un peu, je dirais, ma revanche de comment je me voyais avant, tu vois. D'accord. J'ai des photos sur Ah, mon t'as un vrai Insta. rapport à ton corps, quoi. Ouais. Genre, c'est vraiment, tu vois, des revanches par rapport à mon ancien moi où je me dis, putain, t'as vu, là, euh, t'es à poil, on voit un petit peu ton bourrelet. Regarde comment t'es fière de le mettre sur Insta. Genre, regarde, Mm. contente de l'avoir posté. Alors qu'il y a de ça 5 ans, je t'aurais dit, mais t'es folle, pourquoi tu mets ça? Ah non, Mm. non, un bourrelet, ciel, je vais tomber dans les pommes. Mon Dieu, que fais-tu? Voilà, tu Oui, vois. et donc, du coup, tu choisis des projets de nu aussi qui vont montrer ce bourrelet-là, tu vas à fond. Ah oui, complètement. Bah déjà, il y a beaucoup de projets nus que j'aime pas parce que je trouve ça vulgaire ou parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt et que c'est du nu pour montrer du nu et que moi, à travers mes nus, je raconte une histoire. Tu vois, j'ai envie de raconter Mm. quelque chose, j'ai envie que ben, si jamais c'est une bonne femme qui voit le nu, elle se dise pas ah là là, elle est à poil. Genre au contraire, qu'elle se dise ah putain, elle Mm. est à poil, tu vois. Genre pas le dégoût. Genre au contraire, la fierté de se dire putain, une nana comme ça, elle aussi, elle fait du nu. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent des nanas qui sont ben, super musclées ou fitées, ventre plat, machin. Moi, je suis très loin d'être dans cette catégorie-là et puis je suis très fière. Et du coup, en fait, le fait de justement de faire du nu alors que bah, je suis pas cette catégorie-là de femmes, je me dis bah c'est un pouvoir supplémentaire que j'ai sur moi parce que du coup bah, j'apprends à me valoriser autrement qu'avec des fringues, j'apprends à me valoriser autrement qu'avec ma tête et que en plus de ça, le nu ça m'a permis énormément de choses aussi. Ça m'a permis aussi de prendre conscience de mon corps, de comment il évoluait dans un espace et de voir jusqu'où il pouvait aller, tu vois. Mm, Je, mm, mm. ça m'a permis d'avoir des limites aussi et de me dire bah il y a des choses que tu feras, d'autres que tu feras jamais. Et, euh, et c'est vraiment un vrai jeu qu'il y a eu avec mon petit moi, parce qu'au début, le nu, enfin, c'était hors de question. Genre vraiment, le Ouais, c'est nu, ce que c'est j'allais te moi. demander. Ce que j'allais te demander à partir de quand c'est arrivé et où tu en étais avec ton corps, toi, au moment où tu as commencé à faire du nu, en fait. Bah, alors, en fait, le truc, c'est que le nu en lui-même, on me l'a proposé très tôt, et vu que j'étais déjà pas majeure, je trouvais ça aberrant de me proposer ça. Ouais. Donc, vu que, comme je disais, j'ai commencé à 16 piges, déjà, t'es une enfant, tu sais même pas ce que c'est approximativement baiser. Rouler une pelle, ça C'est va, ça. tu sais. Mais alors toi, te T'es pas foutre à bien poil avec ton devant corps quelqu'un. toi-même. Ah Ouais, ouais, mais ouais. ça a Ça n'a été pas de sens. douloureux, tu vois. Parce que je me disais, mais putain, mais il y en a qui le font et moi je peux pas et je comprends pas et pourquoi ça marche pas. Et au final, je m'étais dit, mais en fait, t'as juste pas confiance en toi et puis t'as pas confiance en tes arguments. Tu vois, genre, Mm, mm, non pas que faire du nu, faut qu'il y ait une excuse, faut pas qu'il y ait une histoire ou quoi. C'est genre chacun fait ce qu'il veut avec son nu. Mais moi, dans le mien, j'ai envie de raconter quelque chose et j'ai envie d'avoir des arguments et défendre mon nu. J'ai envie que qu'on puisse en parler comme si, genre, je sais pas, on parlait d'une tartiflette, tu vois. Genre, tu vois, genre J'aime vraiment, beaucoup le rapport. bah, ça, c'est moi nu en train de faire une tartiflette, tu vois, genre, Normal. Je veux la photo maintenant. allez, qui c'est qui est intéressé? Ouais, ouais, tu vois, enfin, c'est des trucs trop cons comme ça où je m'étais dit, putain, en fait, il faut juste que, à travers mon nu, je puisse me sentir à l'aise et me dire, bah, c'est vraiment moi. C'est vraiment moi que je montre, c'est vraiment mon histoire que je montre, c'est un retour aux sources, c'est plein de choses, tu vois. Et du coup, c'est vrai que le nu, il est vraiment, vraiment tombé à pic bah, quand j'ai commencé à me couper les cheveux, D'accord. la Ouais, t'as un première peu fois. tout qui est arrivé à ce moment-là, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, en même temps, enfin, tu sais, comme on dit, hein, une femme, elle se coupe les cheveux, c'est pour une bonne raison. Il paraît. Voilà. Et moi, ma raison, c'était vraiment recommencer une nouvelle vie, parce que j'avais vraiment eu un copain qui était infâme avec moi quand j'avais 16 piges. Ouais. Et le fait de changer de nouvelle, de changer de tête, de changer
de moi, juste changer de moi. Ouais, donc, ouais. Ouais, ben en fait, ça m'a juste fait me dire, bon, ben en fait, t'as le droit de tenter d'autres choses. Et du coup, j'ai tenté effectivement d'autres choses et il y avait plus de shootings qui me plaisaient plus que d'autres. Mais c'est vrai que le nu, ça a été un peu ma consécration où je me disais, en fait, tu peux faire du nu, même si t'as un bourrelet, même si t'as un sein plus haut que l'autre, même si t'en as qui dégueule, même si t'as un truc là qui va pas, ça qui va pas, machin, même si t'en as Une sorte conscience de que légitimité, quoi. voilà, et bah oui, carrément. Ah bah bien sûr. Et du coup, je m'étais dit, bah en fait, fais ta life, tu vois, genre essaye, puis au pire des cas, elles te plaisent pas les photos, tu les postes pas. C'est ça. Et puis même, tu vois, genre, je sais pas, ce sentiment de liberté aussi, et de te dire que le photographe en face, c'est pas un gros chien ou une grosse chienne, c'est pas mal aussi. Oui, c'est vrai. Et du coup, aujourd'hui, tu les choisis comment tes projets de nu? À quel moment tu te dis justement, toi, dans ta conception, ça va être vulgaire ou ça va pas l'être? En fonction du book du photographe et en fonction de comment il me parle. Ouais. Et genre Ah ouais, je suis vraiment. tout à fait d'accord. Ah ouais. Il y en a, ils sont en mode, viens, on va faire du nu. Ah non. Vas-y, viens. Viens, on va faire. Ah non, non. Non. Sorry. Ah ouais, non. Ok. Donc ouais, c'est vraiment l'échange avec le photographe avant qui est super important et ok. Il faut que tu sois à l'aise, il faut que tu sois avec quelqu'un avec qui la relation est Ouais. déjà une certaine relation. Ah oui, complètement. Bah, tu vois, par exemple, ma dernière série nue, que je vous invite à aller voir, c'est avec Corentin Berthaud Meilleure et série de nuit du monde. genre, j'étais tellement fière de faire une série comme ça. Genre, je m'attendais pas du tout à un rendu pareil si jamais Corentin il passe par là. C'est Coucou génial. mon chat, mais alors C'est génial. franchement, la photo, enfin, c'est super. Genre, je les ai vus, j'ai fait, oh waouh, je me trouve fraîche. Oh cool. Je vais les afficher chez moi. Même. Attends, je me mets partout. Trop, trop drôle, tu vois. Et je les ai vus, j'ai fait, putain, elles sont trop cool. Et en plus, le fait d'avoir été partagée sur un magazine dont je rêvais d'être partagée, genre Ouais. CEDS, genre vraiment, ça faisait partie de mon top. C'était le numéro un sur lequel je voulais être. Ouais. Du coup, C'est plutôt cool. Du coup, ça te valide encore, ouais. C'est encore une légitimité là qui est plutôt sympa, quoi. ah bah complètement. Et puis en plus, tu vois, enfin sur CEDS, tu vois beaucoup de nanas, tu sais, qui sont roulées, petite taille fine, petit cul bombé, petit sein machin. Et toi, t'es là avec ton gros cul là, et tu fais, hey, salut. Moi, je débarque, y a pas de souci. Et donc c'est vrai que au final, bah, la série, moi, elle m'a fait beaucoup de bien aussi, parce que je m'étais dit, Ouais. c'est trop cool, tu vois, genre, en fait, il suffit juste de regarder le book du photographe. Après, Corentin, je le connaissais d'avant aussi. Genre, Mhm. donc déjà, j'avais déjà confiance en lui, tu vois, sans problème. Et puis après, effectivement, genre, j'aime bien beaucoup parler avec le photographe, savoir comment il est, quel est son mood dans lequel il aborde le shooting. Si jamais je vois qu'il est trop insistant, je le dégage. Puis ça, avant, je le faisais pas du tout. J'ai Mhm. peur à l'époque de certains photographes. Et maintenant, bah, on me casse les couilles, je bloque, donc c'est simple. Et puis même, enfin, si je vois que le photographe a pas du tout la même spontanéité artistique que moi, genre faire du nu pour du nu, ça dégage. Et si Ouais, c'est pour ouais. raconter quelque chose et qu'on l'aborde ensemble et qu'on voit quelque chose de bienveillant et que c'est pas pour faire du putaclic parce qu'il y a un sein, un cul, un truc, un machin, Mhm, mhm. on fonce, tu vois. Mais bon, forcément, après, il faut que le book me plaise et tout ça, tu Bien sûr. Bah, c'est bien que tu parles de ça parce qu'on va faire une transition justement. Je voulais parler un petit peu de liens, etc. Comment tu définirais, toi, alors je vais faire une généralité à la con, hein, parce qu'on peut pas réduire un petit peu toutes les personnes au même truc, mais les relations, justement, modèle-photographe, alors tu parles justement de l'avant qui est super important, mais j'ai l'impression que c'est une question humaine, enfin tu abordes pas tout le monde comme ça, de but en blanc, sans un minimum de respect. Mais pendant le shoot, comment tu définirais ça? Parce que c'est quand même un peu particulier, surtout sur les shoots de nu qui sont quand même un vois. moment assez intime et en même temps pas du tout. C'est ça qui est étonnant. Ouais. Bah, là, franchement, il y a des photographes qui abusent clairement de leur statut de photographe et tout ça, et qui du coup font chier certaines modèles. Mais de toute façon, tu le sens. On a tous, je pense, un sixième sens qu'on ne Hmm. connaît pas, mais qui est bien là, et on le sent quand il y a ambiguïté, quand il y a un truc. Et quand il y a du nu, si je vois que le photographe, il me parle en mode chill et que je suis à poil et que genre il me parle dans les yeux et qu'il regarde pas tout autour de moi ce qu'il y a où, quoi, comment et qu'il est pas en mode j'essaie de te toucher, moi je sais que je vais passer un bon moment. Genre Hmm. avec Corentin, j'étais à walper dans le sac, je lui parlais et tout, et puis lui il était là, assis en train de j'étais là, bah tranquille, tu vois, genre on discute. Et Ouais. c'était à mourir de rire parce que franchement c'était.
improbable comme situation. Genre, je suis dans le stable, on discute, y a pas de souci, tu vois. Enfin bref, c'est très drôle. Et, euh, et du coup, bah voilà, il y en a qui, au contraire, veulent te mettre hyper mal à l'aise en te disant, ouais, tu fais du nu, bah moi aussi. Bah non, en fait, gros, tu te calmes direct. Genre, c'est pas une Rien à orgie, voir. tu vois, genre, on se C'est clair. calme. C'est vrai qu'après, il y en a, tu sais, qui sont très mal à l'aise aussi, qui te proposent du nu, mais qui sont très mal à l'aise aussi. Tu sais, qui osent même pas te regarder dans les yeux, qui te prennent en photo parce que bah, c'est du nu. Et Hmm. juste qu'ils font du nu, soit pour l'amour de l'art, mais pas forcément de la bonne façon. C'est-à-dire que, bah, genre, ils adorent photographier du nu, mais ils sont trop mal à l'aise pour vraiment y prêter attention. Ou sinon, bah, ils y prêtent attention, mais c'est en post-prod, quoi. Oui, bien sûr, mais à la limite, ça nous concerne moins. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, moi j'ai souvent des gens qui me posent la question justement autour de la nudité, qui me disent est-ce que c'est pas trop dur de se mettre nu devant des photographes, etc. J'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, mais qu'il n'y a pas ce relationnel en fait. Il y a en fait énormément de liens par l'image, mais il n'y a plus vraiment de lien de nudité entre humains en fait à ce moment-là. Il y a plus l'intimité telle qu'on la connaît et telle qu'on l'entend d'habitude dans le cercle privé et humain habituel quoi. Ah bah clairement, enfin franchement, tu vois les gens déjà qui s'offusquent pour un sein sur Insta ou qui s'offusquent pour un cul. Bon à la rigueur si c'est vulgaire et que du coup genre t'as un enfant qui traîne sur Insta et qui fait oh maman pourquoi elle fait ça la madame avec le monsieur. Voilà, tu vois genre ça se comprend, ça peut se comprendre. Hmm. Mais ça n'empêche que c'est vrai que maintenant on n'a plus du tout ce rapport sain à un corps, en fait. On n'a plus du tout... Déjà, de base, on n'a aucun rapport sain avec notre corps parce qu'on se compare tout le temps, on est tout le temps en train de se critiquer, il n'y a jamais rien qui va chez nous. Et du coup, le simple fait de voir que quelqu'un peut potentiellement s'assumer plus que toi, bah, ça peut foutre les boules. Du coup, il y en a qui sont dans une rage intense. Et Hmm. c'est vrai que il y en a aussi ouais, qui me posent beaucoup la question de genre, oh waouh, franchement, tu gères, comment tu fais? Et genre, bah, ça a été un travail sur soi énorme. Genre, ça vient pas Clairement. comme ça. Enfin, déjà, quand tu fais du nu, déjà, faut t'accepter toi-même. Faut que tu te dises, ben, je suis comme ça, mon corps est tel qu'il est, et il va être peut-être mieux ou peut-être pire quand il va vieillir, mais autant en profiter maintenant, tu vois. Mhm. Et du coup, Et du c'est coup, on parlait du fait que quand tu fais quelque chose androgyne et sans genre, etc., tu avais un petit peu un personnage. Est-ce que quand tu fais du nu, t'es un peu un personnage ou au contraire, tu te révèles entièrement toi? Comment est-ce que tu vois ça? ah, bonne question. Ah, c'est dur. Parce que là, t'as pas de costume, t'as rien, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a encore cette dimension de personnage ou est-ce que c'est toi tel que tu es avec ton corps naturellement tout le temps? Après, tu vois, le truc, c'est que les personnages, comme tu me dis, c'est moi en fait. Genre, c'est Ouais. tous ces personnages, ça reste moi. C'est juste qu'il y en a, c'est en fait, c'est des parties de ma personnalité qui sont plus ou moins développées en fait, qui sont plus ou moins appuyées sur les photos. Et c'est vrai qu'en nu, bah, vu que j'ai pas envie d'être vulgaire sur mes images, parce que je peux vite l'être parce que j'ai des formes, parce qu'on est vite catalogué dans la vulgarité avec des formes. Tu penses à ça quand tu poses? Ah, ça arrive, ouais. Ça m'arrive, ouais. Des fois où je me dis, putain, si je me mets comme ça, vu que j'ai un sein énorme, enfin énorme. Pardon, mais faut pas regarder. Vu que j'ai un sein, ça, Excusez-moi, je passe. pardon. Ah ouais, non, non, mais en fait, des fois, moi, je me C'est dis, la bah là, petite tête. franchement, ça peut vite dégénérer, genre, ça peut vite faire too much, tu D'accord. vois. Et du coup, je me dis, ah non, on va éviter. Mais c'est vrai que quand je fais du nu, en fait, bah, je suis moi. Genre là, quand j'étais avec Corentin, genre moi, je chillais, il m'a dit, oh, vas-y, fais ça, vite fait. Moi, je te dis, bah, vas-y, moi, je suis là, je suis à poil, je vis ma vie, je suis trop bien. Mais non, non, franchement, c'est... En fait, il y a pas vraiment... En fait, pour moi, il n'y a pas une limite. Genre, c'est pas genre... je Ouais. peux avoir un personnage jusqu'à ce qu'on m'enlève mes fringues. Genre non, en fait, mon personnage, si jamais je veux le donner à l'extrême, bah, je peux l'avoir jusqu'à mon nu. Enfin, parce que vu que c'est des parties de moi, mes personnages, et que c'est juste mon caractère qui est plus ou moins affirmé sur certaines images, il suffit juste que bah, je me donne encore plus parce que bah, j'ai pas les fringues pour s'y prêter. Parce que sur Mm, les mm, photos, mm. là où genre j'ai même ma meilleure pote qui a commenté, oh putain, j'ai cru que t'étais un mec sur l'image, alors que pourtant je suis à poil, tu vois. C'est génial. Là, tu dis que Absolument. t'as réussi un truc. Exactement, tu vois. Et genre, pourtant, C'est ma meilleure pote, elle me connaît par cœur, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça trop cool, tu vois, de me dire, bah, tu vois, c'est pas une fringue qui va faire genre que clairement. bon, moi, sera plus ou moins ce Mm, personnage-là mm. ou quoi. En fait. Juste des bouts de moi qui sont plus ou moins assumés, suivant les shoots que je fais, quoi.
Mm, mm. Et du coup, je rebondis. Toi, tu es aussi dessinatrice, tu fais de l'illustration, tu fais du storyboard. Oui. Tu gères comment ton temps? 50-50 avec le mannequinat? Bah, maintenant qu'il n'y a plus aucun des deux, j'ai envie de te dire, Oui, bon, pas tout de suite, tout de suite. ah bah écoute, honnêtement, comment je gère ça, moi? Bah, en fait, ça dépend, parce qu'il y a des fois où j'ai vraiment envie de dessiner et tout, et je m'y remets. Mais là, Ouais. il y a une grosse période dans ma vie où bah, j'ai eu un prêt étudiant, et du coup, en fonction de mes études qui m'ont coûté un os et demi, et donc j'ai un peu renié le dessin. Si tu veux. D'accord. Pendant une longue période, j'ai C'est beaucoup pas renié. ce qui gagne le plus. Voilà. Genre, vraiment, je me dis, putain, je claque tout ce pognon dans des études que j'ai déjà faites, que je dois rembourser maintenant. Genre, t'as la haine. Genre, t'as la haine pour quelque chose, Ah ouais, pour quelqu'un, et je là, ça a comprends. été le dessin. Hmm. Du coup, après ça, bah, outre ma haine qui n'a pas lieu d'être, quand, par exemple, j'ai des prods, bah, je fais la prod à fond et je fais pas le mannequinat, ou si jamais, bah, genre, il y a le mannequinat qui pousse là, bah, c'est le dessin qui en pâtit. En fait, c'est même pas 50-50, c'est que c'est tellement aléatoire. Le mannequinat, je Ouais. travaille pas tous les jours. Je travaille maximum une fois par mois, en ce moment. Mhm. Oui, Donc, c'est bien. mais ouais, c'est un peu la merde. Tu t'adaptes, quoi. Mais du coup, c'est assez variable. Franchement, c'est assez variable. Je saurais pas trop te dire. Ok. Franchement, je suis Et un peu. est-ce que du coup, parce qu'on a parlé nu, on a parlé corps, on a parlé façon un petit peu de jouer de tout ça, est-ce que le dessin t'aide pour poser? Pour prendre conscience, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais conscience de ce qui pouvait être vulgaire ou pas, faut avoir un certain recul sur sur ce qu'on renvoie quand même. Est-ce que le dessin t'a aidé Ouais. dans tout ce qui est anatomie, dans tout ce qui est image, Alors, ou euh, inversement? comment je formule ça? Attends, parce que là, mon cerveau, il est. Comme tu peux. Bah, en gros, si tu veux, le mannequinat m'a permis, enfin le mannequinat, être modèle photo m'a permis de pouvoir mieux poser mes personnages dans une situation. C'est-à-dire que je me dis, ok, bah là mon personnage, il doit être avec une épée. Certes, parce que toi aussi tu dessines et tu sais bien, genre on peut se donner un exemple à notre conjoint ou vice versa à nos potes et on pose, genre t'as l'air trop con, sauf que bah c'est vrai que C'est ça. La photo bien chum pour prendre, pour prendre la référence. voilà là, c'est vrai que là, genre moi, je demande à un mec, attends, bouge pas, ok. C'est ça. Et après, tu sais, un an après, tu ressens le truc dans ton téléphone, tu te dis, mais c'est quoi cette photo? Je l'ai fait hier, je triais mes photos, j'ai fait ah ça c'était quand tu me servais de. C'est ça. Mais ouais, en fait le mannequinat m'a permis, tu vois, aussi d'avoir mes expressions, tu vois, pour mes personnages aussi, parce que Ouais. genre c'est hyper important pour mes persos qu'ils aient au moins une tête qui ressemble à quelque chose. Du coup j'étais là bon ben au lieu de prendre tout le temps plein de gens en exemple, essaye de travailler sur toi et tout. Et du coup, ça m'a vachement aussi aidé à m'apprécier aussi en tant que telle, parce que du coup, je m'auto-servais de modèle pour mes dessins, pour mes trucs et tout, parce que D'accord. j'avais pas forcément des gens sous la main non plus, et que j'avais pas forcément envie de chercher sur Internet, et que j'avais envie de faire avec ce que j'avais sous la main, parce que imaginons un jour, je pars dans la campagne profonde, je veux dessiner un bonhomme, il y a que moi et moi seul, hein. C'est sûr. Je suis toute seule, j'ai une Bambi en face de moi, c'est tout ce que j'ai, tu vois, genre, Tu peux dessiner des bambis. voilà, c'est ça. Écoute. Et tu vois, du coup, j'étais là, ok, bah go, tu vois, et en fait, à l'inverse, pour le coup, Euh, étonnamment, j'ai pas ce réflexe quand je suis mannequin de me dire ah ben je vais plutôt me mettre comme ça. C'est plus, enfin, en fait si je suis en train de dire je suis D'accord, trop t'as con. pas ton feedback, le dessin Ben, t'a en pas fait, apporté un feedback spécialement. alors en fait ça dépend quand. Putain, c'est compliqué parce que il y a des fois où je suis carrément détachée du truc parce que je sais que je peux faire confiance avec l'équipe avec laquelle je suis. Et Mhm. des fois en fait je sais que c'est des équipes euh, qui ont plein d'idées et tout et qui sont hyper ouvertes et du coup je sais que moi je peux amener quelque chose en tant que storyboarder parce que du coup moi en D'accord, tant ouais. que storyboarder je suis là ben putain mec si tu me fous là honnêtement à la cale ça passe trop bien genre je D'accord, me fous là ouais. je te Ouais. jure ça déchire et ça, du coup, ben, t'as l'air un peu con parce que les gens ils comprennent pas pourquoi tu dis ça tu vois genre oh l'ego cala non non c'est mon autre taf qui fait que du coup je sais un peu gérer une C'est ça. composition T'as et l'expérience, ouais. voilà c'est ça et donc et après il y a des fois où ben, je le fais pas du tout parce que ben, c'est des fois tu as des clients qui sont pas ouverts ou même des gens avec qui tu travailles qui sont pas ouverts et qui peuvent vite se vexer et du coup j'ose pas. Mais c'est parce que c'est comme ça. Mais sinon c'est vrai qu'en fait je suis en train de me dire que autant l'un que l'autre si.
En fait, moi en tant que modèle, ça m'a beaucoup servi parce que du coup, je pose mes persos en fonction de comment je suis, de comment je fais mon truc et tout. Et puis même la manière dont j'ai appris à poser a fait que genre ça va être un peu le travail plutôt acteur, tu vois, de genre putain, je dois dessiner un personnage tu sais qui a un peu peur. Genre tu vas pas être que comme ça, genre tu vas être un peu plus en rond, tu vois, tu as les jambes un peu plus pliées, l'arme qui est plus près de toi, machin, mais il faut qu'à la compo ça soit joli, donc l'arme elle est un peu plus décalée de toi, machin. Et du coup là-dessus, c'est vrai que le fait d'avoir posé et de savoir comment moi je rends sur une image me permet après derrière de savoir comment sur mes storyboards ça peut rendre. Et effectivement, à l'inverse, c'est bien. Du coup, c'est vrai que voilà. Et non, c'était bien ta réponse. C'était très cool. Et dis-moi, en termes d'inspiration, du coup, j'imagine que tu as beaucoup d'inspiration dans ton taf d'illustratrice. Est-ce que tu as les mêmes inspirations pour ton taf de modèle? Est-ce que tu sépares vraiment les deux? De quoi tu t'inspires en fait? De quoi partent tes projets? Ah. En storyboard, vu que moi je gère pas du tout la lumière et tout, enfin les couleurs, je suis une sombre merde, genre vraiment une sombre merde. Mais je vais le travailler maintenant qu'on est confiné jusqu'à vitam aeternam, je vais le faire. Pas le temps. Puis t'as un bureau. Voilà, maintenant j'ai un bureau. Non mais voilà, c'est ça. Là, tu sais, il y a plus d'excuses. Hein. Tu vas pouvoir m'envoyer un message. Alors, t'as dessiné? En fait, c'est ça, tous les jours, tu sais, Maya, qu'est-ce que tu fais? Oui. C'est ça. Là, tu seras avec ton épée comme ça, tu sais. C'est bon. C'était quoi déjà la question, on dit? De parler d'inspiration, de parler de quoi tu te nourris en fait, des deux côtés. Est-ce que c'est les mêmes inspirations ou est-ce que tu as vraiment deux univers très différents et tu puisses des choses à des endroits différents ou pas? Ouais, alors pour le coup, alors j'ai une énorme bibliothèque chez moi où j'ai que Ouais. des trucs pour des dessins animés, des films, des artbooks, des sketchbooks, des storyboards d'ailleurs, j'en ai plein. Et donc ça pour le dessin c'est indéniable. Donc je me nourris des autres illustrateurs parce que je veux voir comment ils dessinent, comment ils utilisent l'ancrage, je veux voir comment ils cartoonisent un peu le machin, tu vois. Genre je regarde beaucoup. Chose qui me sert moins pour la photo. Et pour le coup, pour tout ce qui va être après, si jamais je vais apprendre la couleur et tout, je sais que je vais beaucoup m'inspirer des films, Ouais. et beaucoup m'inspirer de photographes. Genre, je D'accord. pense à Jean-Philippe Lebé, je crois que c'est ça son nom. Mhm. Oui. Lui, il a une colorimétrie de malade mental et lui, du coup, je sais que je lui avais déjà demandé si je pouvais utiliser ses photos pour m'en servir comme référence lumière, parce que je trouvais que ses lumières étaient très jolies. Et Il du y a coup, une du finesse coup, incroyable. ah oui, mais complètement. Et tu vois, c'est comme pour Théo Gosselin, je prends aussi de temps en temps ces images, je les mets de côté, et je sais que du coup, je vais travailler en fonction de leurs images, parce que vu que moi, c'est du storyboarding arrêté, c'est pas de l'animatique, du coup, je me dis, je vais Ouais. travailler aussi mes color scripts comme ça, tu vois, à travers des Mhm. gens qui savent déjà maîtriser la lumière et faire en fonction d'eux, parce que tous les autres bouquins que j'ai à la maison, c'est des keyframes, ou sinon, pardon, enfin, je parle tellement avec les termes, c'est terrible. Chinois. Voilà. Euh, mais c'est tellement. Du coup, tous les autres bouquins que j'ai à la maison, c'est tous les concepts qui sont pour les histoires, tout ça. Et du coup, je m'en sers, du coup, oui, mais les images, je m'en sers plus parce que les photographes, eux, ils ont déjà tout un travail de lumière dessus, donc je m'en sers. Mhm. Et après, en tant que modèle, c'est vrai que mes rêves, ouais, c'est des photographes à fond. Mais je n'ai jamais eu, et je n'ai jamais pensé d'ailleurs, à avoir des rêves dessins pour mes photos. D'accord. Ah, Ouais, c'est marrant. ouais, j'y ai jamais pensé. Sauf là, dernièrement, j'ai eu une envie soudaine de faire un projet avec mon chéri, parce que bon, on peut plus rien faire Mhm. avec personne d'autre maintenant. Donc du coup, j'ai un projet avec mon chéri et j'étais là, putain, t'imagines et tout, si je fais ça comme ça. Et après, j'étais là, oh, mais faut que je la dessine l'image. Et en fait, genre, je me suis dit, Mais ah grave, putain, pour la première fois, tu vois, je me suis dit, en fait, ça dessine fait tes le images que lien. t'as. Ben Voilà, et ouais, tu vois, je grave. me suis dit, ok, cool. Et même mon mec avait tellement aimé l'idée, puisqu'on est en train d'essayer de développer une petite BD, tu sais, dont je t'avais parlé. Ouais, tu m'avais Et, dit. euh, et du coup, il m'a dit, mais ajoute ce personnage-là dans la BD, en fait. Et du coup, je suis là, pas grave. Du coup, Soyons fous. c'est ça, c'est parti à la Ah oui, base d'un donc truc. Et au il y final, a du ça lien partait qui là. est en train de se faire. C'est Donc, cool. Et à l'inverse, qu'est-ce qui ne t'inspire pas du tout? En photo, peut-être plus particulièrement qu'en dessin, parce que j'ai l'impression qu'en dessin, on se nourrit peut-être plus facilement de plein de ouais. choses d'univers très différents. Mais quel est le genre d'image que t'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas faire, toi, en tant que modèle? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment où c'est no way, quoi? Ah! Il reste 20 secondes.
Ah, tu veux qu'on lance? Allez, on fait tout en 20 secondes, allez hop. Ok. Du coup, j'aime pas l'amateurisme parce qu'il y a des images de nouvelles qui sont trop forts et moi Voilà, j'aime pas ça. merci Maya, au revoir. Bon, je te reprends derrière. Je recherche Maya. On a largement dépassé les 1 heure, c'est une catastrophe, il faut absolument que je revoie mes tips. Je suis désolée. Oui, j'avais dit une demi-heure à la base, hein. Désolée. On est nuls. On est nuls. Bon, t'as réfléchi à la question ou pas? En plus, j'ai archivé notre direct, là, le premier. Ah, Mais du coup, je voulais faire vite. Donc, j'ai mis une photo, mais genre n'importe quoi. J'ai mis un titre, mais genre n'importe quoi. Je sais pas du tout si je vais pouvoir modifier après. oh là là. On verra. Ah là là. Bon, on disait, qu'est-ce qui ne t'inspire pas? Ah oui. Du coup, quand je disais l'amateurisme. L'amateurisme, ça me déplaît parce que non pas que je veuille pas laisser des débutants shooter avec moi, mais c'est juste qu'il y en a, je dis amateurisme dans le sens où ils n'ont pas le sens professionnel. C'est-à-dire que genre t'arrives sur le shoot, il y a rien qui est prêt, le mec est pas prêt, la meuf est pas prête, enfin il y a rien qui est prêt, les gens ils ont même pas l'envie vraiment de shooter avec toi. Et ça c'est quelque chose qui me saoule énormément. Si t'aimes pas et si t'es Ouais. pas passionné par ton taf, tu le fais pas. Genre, Mm, concrètement, tu le fais pas. Il faut un minimum de cœur dans ce que tu fais. Si tu mets pas le tien, t'auras pas le mien. Donc ça c'est quelque chose qui me déplaît beaucoup. Et du coup après un autre truc qui me déplaît. Attends, je vais allumer un peu parce que ouais, on commence à être un peu sombre là. Attends. Non, moi j'allume pas. bon, j'ai un peu de temps. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Oui, moi je vais pas allumer. Je me suis dit non, c'est une catastrophe. Écoute, c'est pas grave. Du coup, on va Tant encore pis. le chemin, quoi. Ouais, Oh, c'est ça. Attends, je me rapproche. Voilà, on va dire. et du coup, aussi, un truc qui me dérange, euh... c'était quoi déjà que je voulais dire? Oh, c'est terrible. Je crois que je suis trop fatiguée. Ah, mais ça fait plus d'1 heure là, tu sais, meuf, c'est mort quoi. Mais en fait, ouais, c'est ça. On parle beaucoup. C'est ça, beaucoup, beaucoup. C'est ça. Et du coup, Donc après, bah, oui. dans ce qui m'inspire pas aussi et que je veux pas faire, mais ça, c'est que, à mon sens, c'est faire donc du nu pour du nu et faire genre des trucs érotiques, ça m'intéresse pas. D'accord. J'ai aucune critique à porter sur celles qui le font. Franchement, je m'en fous. Euh, eh ben, tu vois, il y a même Justine qui dit qu'il faut partager avec des personnes aussi animées que toi. Voilà. Donc au final, c'est ce que je te disais. Genre, je veux partager des trucs avec des gens qui sont connectés, quoi. Mais c'est vrai que après, s'il y a des nanas qui font du vulgaire, enfin c'est leur choix, elles font ce qu'elles veulent. Mais moi, c'est pas le mien. Ça m'inspire pas. Je trouve ça un peu too much. C'est quoi ta définition de l'érotique? Quelle est ta limite? L'érotique, euh, ma Ah, c'est dur, hein. limite, ouais. Tu sais, quand ça pue le cul. Je sais pas comment expliquer, mais genre, une image qui pue Ça, le c'est du cul. porno, ça. Ouais, je sais, mais genre, tu sais, t'as toujours cette limite de, genre, tu sais, limite, c'est pas le porno même. Genre, pour moi, l'érotique, c'est presque un peu, tu sais, les préliminaires, tu vois. D'accord, je vois. Voilà. Du coup, c'est un peu dans ce sens-là, tu vois. Genre, moi, ça m'inspire pas, ça me donne pas envie. Après, ça n'empêche qu'en image, en dessin et tout, ah, j'adore, je trouve ça trop beau, c'est canon, sur une image, ça claque, ça envoie du steak, moi, je kiffe, tu vois. En faire, Oui, après, on peut ne pas avoir envie d'en faire, tout simplement, quoi. Ne voilà, pas s'y retrouver. ça me donne pas envie. Ça me transcende pas, je me dis pas putain je vais passer un temps de fou, d'autant plus que Ouais, la plupart du temps les photographes sur qui je suis tombée qui voulaient en faire c'était juste des mecs qui avaient juste envie de se palucher donc ça donne pas envie non plus tu vois mais c'est sûr. ça m'inspire pas et alors que ouais étonnamment en dessin je trouve ça très joli
Genre, je sais pas, la D'accord, ouais. forme d'un corps, comment il est façonné, machin, j'adore, je trouve ça super joli. Mais alors, en image, avec moi dessus, flemme, quoi. Genre, non, D'accord. c'est pas un truc que je me dis, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Non, au contraire, genre, ouais, j'ai des envies plus basiques. Ouais. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais apprendre encore en photo? Est-ce qu'il y a des trucs là où tu te dis, putain, là, il faut que je fasse ça, je l'ai pas encore fait, j'ai envie de savoir. Tu sais, ça peut être une façon de poser, une... Euh, Bah déjà, réapprendre à poser de manière féminine, ça serait bien. Ah putain, t'es parti trop loin? Réapprendre à Mais poser, genre, tu sais, très élégamment, tu vois. Bon, il y a des fois, j'y arrive, mais oh, c'est dur. Du coup, je suis là, oh là là, mais je peux plus faire. Mais j'ai quel âge, quoi, je sais plus faire. J'étais là, bah merde, quand même. Enfin, genre, c'est très drôle. ok. Du coup, il y a ça. Et un truc que j'adorerais faire et que, genre, je vais tout faire pour en faire, c'est faire de la beauté. Genre, je vais me donner corps et Ah, âme j'ai vu pour en qu'en ce moment, oui, t'étais à fond là-dedans, ouais. faire. Parce que je veux en faire et que, bon, tout le monde n'est pas d'accord à ce sujet pour que j'en fasse, mais moi je veux en faire. Donc je vais tout faire pour en faire. C'est le principal. C'est le Voilà. principal. Pourquoi si les autres sont pas Et d'accord, bon. d'ailleurs, et comment tu te prépares pour un shoot, toi? Psychologiquement, physiquement, est-ce que t'as des trucs ou pas du tout? Bah, je suis quand même quelqu'un d'assez je m'en foutiste, faut avouer. Je sais pas pourquoi je me doutais. Je me doutais que ce serait plus le pas du tout, tu vois. Bah, alors psychologiquement pas du tout. C'est vrai que je me dis bah ça va bien se passer. Enfin genre je veux c'est un shooting, c'est mon taf. Genre c'est comme si tu me disais comment tu te prépares pour aller voir René de la Compta pour savoir ce qui se passe le mois T'as fait une prochain. tartiflette. Voilà, tu vois, genre, franchement, j'ai pas Ok. de petits trucs comme ça. Par contre, sur ma peau, ouais, je me prépare de ouf. Enfin, genre, depuis qu'il y a eu le masque, j'ai eu une peau qui est redevenue acnéique. Enfin, qui est redevenue. J'ai jamais vraiment eu de l'acné, mais genre, avec les masques, ça a été un enfer. Tu le sais très bien parce que je t'ai fait chier avec Ah, ça. j'ai Mais... vu ça, ouais, c'est suivi. Ah ouais, mais ça a été un enfer. Et du coup, là, j'étais là, putain, faut que je mette 36 crèmes. En plus, je fais une réaction allergique à tout ce que je touche. Ah, j'en ai marre. Du coup, Et c'est ça vrai. t'arrive de stresser? Deux, De stresser avant un shoot? ça dépend Peut-être lesquels. Si justement à cause des boutons, etc. Mais pour les boutons, ouais, ça m'arrive d'être en panique parce que genre je sais que il y a des fois où genre j'ai des boutons qui débarquent. Genre tu vois, je fais facilement des taches, tu vois, genre ça c'est des taches. mhm. J'en ai de l'autre côté et ça part pas et des fois je me dis oh, t'imagines la make-up elle peut pas le cacher et là je fais que faire? Que faire Sandrine que faire? Bah, le masque, Du coup, moi, je suis là bonjour, alors j'ai de l'acné là 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 là. Pardon. c'est ça. Et elle à chaque fois elle Bah, est là. dis-toi que moi, je suis déjà arrivée avec un cocard, tu sais, à un shoot et dit, excusez-moi, pardon. T'imagines le truc? Excusez-moi, je me suis fait cogner. C'est ça. Mais j'ai gagné. Faut pas déconner. Elle est pour qui? Moi je suis là, je nique des mères, je casse des gueules. Ah ouais, ouais, mais non. Et du coup, projet pour la suite, après le confinement? Bah, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. T'as rien de prévu? Bah, non. Enfin, j'aimerais bien m'installer à Paris avec mon chéri. Enfin, en Île-de-France, pas à Paris, Ouais. mais en Île-de-France. Ça fait un petit moment que tu penses. Oui. Mais là, je t'avoue que les prix parisiens avec le confinement, ils ont augmenté d'enculé. Là, j'ai fait Wouh! Ouais. No Ah, way! putain. Ah ouais, non, non, les gens, ils se sont fait un kiff. J'ai fait ça sera pas avec moi, les gars. Donc, du coup, on pense à aller plutôt en Île-de-France. Donc, ça Ouais. va être cool. Donc, pas loin de la verdure, tout simplement. Donc, ça va être bien cool. Et puis, après, en termes de projet, enfin, genre là, j'ai pas de job qui vont arriver. D'accord. Il y J'ai a tout qui rien. s'est mis en stand-by, là. Bah, rien, rien. C'est un peu le vide. C'est un peu chiant. Mais, ben, en fait, à la base, je pensais avoir des jobs et en fait, bah, soit ils ont été annulés, soit reportés. Et soit, bah, mes clients me répondent plus ou soit, bah, en fait, j'en avais pas du tout sur ces périodes-là. Et du coup, c'est un peu chiant parce que du coup, je voulais travailler. S'il vous plaît. Voilà, donc, Bon, moi, j'ai plus du tout de lumière chez moi, ouais. tu vois. J'avais prévu un petit tac au tac pour Vas-y, toi. t'as J'ai compris. 10 questions. Ok. Tu réfléchis pas, tu me dis. Robe ou baggy? Buggy. Ville ou campagne? Campagne. Cinéma ou Netflix?
Ah, je sais pas. Ah, là, tu réfléchis. Les deux? Ouais, les deux, les deux, les deux. Les deux, ok. Mewtwo ou Pikachu? Ah, Mewtwo. C'est Mewtwo quand même. Ah ouais, quand même. T'as hésité, hein? Mais en fait, c'était le Diète ou temps de me plaisir? remettre la tête des Pokémon en tête. Je fais. Pourtant, j'ai Pokémon Go sur mon téléphone, merde. Ah. Merde, quand même. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de Mewtwo dans Pokémon Go, c'est un peu chiant. Ouais. Diète ou plaisir? Un plaisir. Attends. Faut pas déconner Pas non plus. déconner. Couleur ou noir et blanc? Noir et blanc. Commercial ou artistique? Ah, les deux. Ah, les deux. Ok. Sport ou canapé? Au canapé. Attends. Et dernière, mannequin à vie ou reconversion? Ah! Ah, c'est une Ah, bonne tu te vois question, ça. fonctionner? Ah! Je pense qu'à un moment donné, j'aurais envie d'aider les nouveaux, les nouvelles dans le milieu, donc je pense Ouais. reconversion. Ok, mais en restant Ouais. au milieu. Ouais, je pense qu'à un Ok. moment donné, genre un peu, mais je sais que de toute façon, avec le storyboarding, je serai toujours un peu dans le milieu. Dans la prod. Ouais, donc au final, je serai toujours un petit peu dedans, donc je pense que oui. Ok, cool. Merci Maya. Mais merci à C'était toi. cool. Ben oui. Je disparais dans le noir, regarde. On ne me Attends, voit plus. Attends, je parle. Fondu enchaîné, magnifique. Ben, merci, c'était trop cool. ben, merci C'était à chouette, toi. t'as été ma première. T'as été ma première, j'ai dépassé le temps largement. Il va falloir que je fasse gaffe. Tu parles beaucoup aussi. T'es chiante. C'est ta faute. Ouais, c'est moi qui l'ai mis. Non, c'était trop cool. C'était trop cool. T'es enguirlandais et tout, comme ça. Vous êtes pour moi, hein. Vous êtes pour Ouais, moi, mais hein. à la fin, tu vois, je t'ai laissé parler jusqu'au bout et à la fin, je t'engueule, quoi. C'est ça, c'est. Voilà. Bisous, ma belle. Je te souhaite du courage pour les Ah, bah, semaines à venir. toi aussi, hein. Ouais. Forcément. Ouais, moi, tu sais, ça me change pas grand-chose, hein. Je suis là depuis 2 ans, donc c'est un peu toujours pareil. Bisous, Ouais. Maya. Bonne Gros soirée. bisous. Ciao. Ciao.